L'épisode du jour, c'est le rechargement d'un vélo en dual batterie. Effectivement, si vous avez deux batteries sur le vélo, vous avez différentes possibilités pour le recharger. Dans l'idéal, si vous voulez gagner du temps, il va falloir démonter une des deux batteries, soit l'interne, soit l'externe. Ça va dépendre de votre équipement et de la facilité d'accès aux différentes batteries. Et là, avec deux chargeurs, vous allez pouvoir charger simultanément les deux batteries. Et là, le temps de charge sera celui de la batterie qui a la plus grande capacité. Donc si vous avez une 625 et une 500, évidemment la 500 sera rechargée plus vite que l'autre. Si vous disposez d'un fast chargeur en 6 ampères, ce sera 3 fois plus rapide qu'avec un chargeur compact de 2 ampères et 30% plus rapide qu'avec le chargeur, on va dire, normal en 4 ampères. Après, si vous êtes obligé de laisser les deux batteries sur le vélo, pas de souci. Là, par contre, vous êtes plus parti pour 8h, 8h30 avec un chargeur de 4 ampères si vous venez de faire, on va dire, 200 km en mode éco ou 100 km en mode turbo, tout est vide. Après, au niveau affichage, si votre vélo est équipé du Kiox, là, vous bénéficiez d'un double affichage en pourcentage de chacune des batteries. De quoi suivre la charge du vélo en temps réel. Par contre, avec un Purion ou un Antuvia, la seule indication que vous ayez, ce sont les barrettes du compteur qui cumulent l'ensemble de l'énergie, de la capacité, on va dire, totale en charge. Après, bien sûr, dans l'idéal, il faut recharger votre vélo dans un endroit tempéré et ventilé, si possible au moins à 16 degrés. Donc dans la plupart des cas, essayez de démonter les batteries pour les ramener à température ambiante à l'intérieur. N'oubliez pas qu'une batterie trop froide ne se recharge pas comme une batterie trop chaude. Et là, généralement, des codes d'erreur apparaissent sur les batteries ou carrément il ne se passe rien. Le chargeur se met en sécurité en attendant des conditions plus propices à une charge de qualité. Pour Memo, la prise latérale sous justement cette batterie additionnelle, logiquement a reçu des obturateurs pour éviter toute charge accidentelle. En plus des obturateurs, un sticker spécifique pas de chargeur est fourni. Il faut vraiment respecter ce type de préconisation, puisqu'avec le câble Y, l'énergie de charge doit impérativement arriver par la source principale et non en latéral. Si vous arrivez en latéral, en termes d'équilibre de charge, le système ne va pas aimer. Imaginez, envoyer l'énergie directement dans le moteur, c'est pas bon. Il faut impérativement que l'énergie transite par l'autre côté pour se diffuser dans les deux batteries. Donc respectez absolument cette préconisation. N'allez pas démonter les obturateurs en espérant pouvoir charger je ne sais comment la batterie latérale plus vite. Il va de soi que selon votre lieu d'aventure, il faudra adapter vos câbles de chargeur au type de prise locale, telle que cette 3 broches suisse par exemple. Rouler en dual batterie, c'est disposer de deux boîtes de transport et stockage de batterie, impératif pour éviter les problèmes. Dès l'instant que les batteries sont démontées du vélo, pensez à installer les bouchons sur les cosses des prises pour limiter l'oxydation. Pour la recharge des batteries, privilégiez toujours des surfaces non inflammables dans des endroits ventilés à une température ambiante comprise entre 16 et 22 degrés. Installez vos batteries sur un vélo propre, c'est tellement plus agréable, et surtout, assurez-vous systématiquement qu'elles sont parfaitement clipsées. Enfin, si vous roulez en Strike ou Genius e-Ride en taille médium et que vous souhaitez pouvoir clipser et déclipser votre batterie additionnelle très rapidement, nous avons une solution. Avec la plaque d'origine, sur un médium, pour démonter la batterie pour la charge ou le lavage, il vous faudra démonter le bloc serrure, puis dévisser les 4 vis pour au final pouvoir décaler la plaque et sortir la batterie, puis remonter l'ensemble.